Khawti khawtati, m'sal khalikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair. J'espère que vous terminez bien cette journée du 14 septembre 2022 et j'espère que celles ou là ceux qui habitent dans une contrée de ce vaste monde où il fait encore jour, où la journée n'est pas encore terminée, où là elle vient à peine de commencer, j'espère que ça se passe bien pour eux, Yeah, mes amis, mes chères lectrices et lecteurs, mes chères téléspectatrices et téléspectateurs, chère communauté d'Algérie Part, nous allons parler maintenant et ce soir et aujourd'hui de la cherté de la vie dans notre pays. C'est devenu une chanson, une rengaine classique chez certains de nos compatriotes, partisans du régime et chiétines et quelques piroquets, de nous répéter toujours un tube qui est devenu classique. Ah mais la vie est chère en Algérie comme partout à travers le monde. Même aux États-Unis, même en Europe, même en France, même en Espagne, même en Hollande, même en Allemagne, il y a l'inflation, etc. C'est vrai que dans les pays développés, notamment occidentaux, depuis le début de la guerre en Ukraine, à la fin du mois de février 2022, l'inflation, elle est impressionnante et la cherté de la vie s'est aggravée dans ces pays-là et avec des hausses importantes du coût de la vie. Et la vie est de plus en plus chère en France, comme en Espagne, comme en Italie ou là en Allemagne. Les consommateurs européens en souffrent énormément. Sauf que, la cherté de la vie en Algérie n'a strictement aucune comparaison possible parce que le seuil des augmentations des prix en Algérie est nettement supérieur et beaucoup plus vertigineux et beaucoup plus affolant que le seuil des augmentations des prix dans les pays développés. On a regardé les chiffres officiels. À la belle compagnie en Algérie, les chiffres sont tabous et les autorités algériennes font tout pour étouffer la vérité ou là pour publier des chiffres qui relativisent la réalité. Et à chaque fois que nous essayons de trouver la vérité ou d'identifier, de quantifier les problèmes socio-économiques dans notre pays, les autorités algériennes ne jouent pas le jeu de la transparence. Ceci dit, malgré cela, nous allons prendre comme référence des chiffres officiels. En Algérie, on a l'indice des prix à la consommation, comme pratiquement tous les pays du monde qui se respectent, et ils ont ce qu'on appelle des statistiques mensuelles, qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est l'instrument qui permet de mesurer l'évolution des prix des principaux produits de large consommation, ou là des produits de première nécessité, ou c'est des dizaines de produits, ce qu'on appelle le panier de la ménagère, ce qu'un ménage a besoin cruellement pour survivre et vivre au quotidien, et on évalue l'évolution de ces produits, de ces prix, normalement chaque mois. En Algérie, l'indice des prix à la consommation, cette année 2022, il n'est pas publié régulièrement, et le dernier indice des prix à la consommation a été publié au mois de juillet, alors que nous sommes au mois de septembre 2022, en agrippe à la mi-septembre. C'est-à-dire qu'il y a une réticence pour les autorités algériennes de laisser les spécialistes des statistiques de travailler dans la transparence. Bon, l'indice des prix à la consommation, il est établi par l'ONS, l'Office national des statistiques. C'est un organisme gouvernemental algérien qui relève du gouvernement algérien, qui relevait du ministère des Finances et qui relève maintenant d'un certain ministère, d'un petit ministère qui est le ministère des statistiques et de la prospective. À chaque fois que j'oublie, c'est un petit ministère les terres en Algérie récemment. Mais les chiffres officiels qui n'ont les chiffres officiels, les chiffres du de cet organisme gouvernemental. C'est pas mes chiffres à moi et ces chiffres officiels à la Belcom. Voilà, c'est le ministère de la numérisation des statistiques. Les Hak Mohoussine Cherhabil et auquel est attaché en ce moment l'Office national des statistiques, les 15 men attachés au ministère des Finances jusqu'à décembre 2020. Mais revenons à nos moutons. Sur une année, entre juillet 2021 et juillet 2022, comment les prix de certains produits de première nécessité, c'est pas du luxe, ont augmenté. Ils ont augmenté de manière, mais affolante, mais de manière catastrophique. Nous un exemple, quelques produits. L'oignon, psal, c'est un produit de première nécessité. Tu as besoin d'oignons pour manger. Eh bien, l'oignon, ses prix ont augmenté entre juillet 2021 et 2022 en Algérie de 47%. De plus de 47%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS. C'est l'indice des prix à la consommation. C'est l'IPC de l'ONS, de l'Office national des statistiques. Bien sûr. Et ces chiffres-là relativisent la réalité. Là, quand on a une étude statistique plurielle, les prix ont augmenté de plus de 60%. Mais déjà, les chiffres officiels sont effrayants. 47% d'augmentation pour les prix de l'oignon sur une période d'une année. Nardo, la salade la laitue. 22%. La salade a augmenté de 22% durant la même période, en une année, entre juillet 2021 et juillet 2022. Nardo, par exemple,
la salade laitue, ses prix ont augmenté de 24%. La tomate, ses prix ont augmenté de 22%. La pastèque, par exemple, un fruit comme la pastèque, ses prix ont augmenté de 23% sur une année. Les abricots ont augmenté en moyenne de près de 15%. Et comme la liste des produits, elle est longue, elle est vraiment longue. Nardo, par exemple, le thon à l'huile, les prix ont augmenté de 26% entre juillet 2021 et juillet 2022. Nardo, la tomate, les boîtes de tomates de conserve, les tomates en boîte de conserve, ces prix ont augmenté de 30% durant la même période. On parle dans les pays développés, qu'il y a des augmentations, mais de 15, de 10, de 11, de 5%, et elle touche que certains produits. Par exemple, en Europe, il y a récemment les papiers toilettes ont flambé avec entre 9 et 11% de leur prix. Par exemple, l'huile a augmenté de 11%, et c'est toujours à cause de la guerre. Les prix des pâtes ont augmenté de 15%. Mais en Algérie, c'est des augmentations de 30, de 45, de 50%. C'est énorme, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est le double, voire le triple. En une année, c'est effrayant. Et c'est anormal. Encore une fois, c'est anormal. Le mois de juillet, deux produits ont augmenté de façon exceptionnelle en Algérie. Inexpliqué. Bon, si, ça a des explications. Rien n'est expliqué, on va l'expliquer ensemble. Mais d'abord, les chiffres. La viande de poulet et les œufs. La viande de poulet, le mois de juillet par rapport au mois de juin 2022, ont augmenté de 13%. Et les œufs ont augmenté de plus de 11%. Les œufs, par exemple, entre l'année juillet 2021 et juillet 2022, les œufs ont augmenté de plus de 30%. Même jusqu'à 40%. Ils ont augmenté de plus de 39%. C'est énorme, Yajma. C'est énorme. 40% d'augmentation en une année, c'est quand même anormal. Il y a un problème. Et ça n'a rien à voir avec la cherté de la vie qui est dans les pays développés, puisqu'elle est beaucoup plus grave. Parce que nous ne produisons pas, malheureusement. Donc nous avons une production nationale qui est très faible. On va expliquer les raisons. Je te fais un mot. Pourquoi la cherté de la vie elle est beaucoup plus grave en Algérie qu'ailleurs? Parce que, les augmentations sont affolantes. Par exemple, pour les viandes, déjà la viande est très très chère en Algérie. Elle a continué d'augmenter. La viande de mouton de plus de 15% en une année. La viande, les tripes de mouton, Douara, etc., ils ont augmenté de plus de 22%, presque 23% en une année. Le beefsteak, il a augmenté de 21% en une année. La viande de bœuf, elle a augmenté de pratiquement 20% sur une année. Le kashir, c'est le reste de la viande. Et bien, ces prix ont augmenté de 30% entre juillet 2021 et juillet 2022 en une année. Le seuil des augmentations il est vertigineux et les salaires stagnent en Algérie. Stagnés. Les fonctionnaires, c'est de l'homme qui 3 000 à 4 000 dinars, mais tout le reste, le salaire des Algériens a stagné. Pire encore, il a reculé, puisque la monnaie algérienne a été dévaluée, le dinar a reculé, donc là, il a perdu de sa valeur. Les salaires algériens ont perdu de leur valeur, donc le dinar il a perdu sa valeur, donc le salaire des Algériens ont perdu de leur valeur, et il n'y a pas eu d'augmentation salariale conséquente. Il y a eu quelques gestes généreux pour les fonctionnaires. L'ensemble du secteur privé qui emploie plus de 7 millions de personnes, de salariés, est en souffrance, pas de croissance, pas de soutien, politique de soutien de l'État. Beaucoup d'entreprises ont licencié, d'autres ont gelé les recrutements, d'autres ont réduit les salaires, d'autres ne payent pas leurs employés depuis plusieurs mois. On a une crise sociale et économique terrible en Algérie. Parce que les entreprises privées qui recrutent le plus, par rapport au secteur d'État public qui recrute 4 millions et quelques, alors que 7 millions et quelques d'Algériens travaillent pour le privé, le secteur privé est abandonné. Ni pendant la pandémie de la Covid-19, ni après, ni les crédits bancaires à taux bonifiés. Plusieurs entreprises privées sont endettées, ou asphyxiées, ou elles n'arrivent pas à recruter, ou pire, elles n'arrivent même pas à recruter alors que certaines entreprises privées ne peuvent même pas plus payer les salaires. Ou chauffe l'augmentation des prix par rapport au salaire algérien qui est faible. Ou est-ce que l'Algérie ne produit rien? Comme nous ne produisons rien et nous dépendons des importations, comme le dinar a été dévalué et comme les prix des corps mondiaux ont augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine, déjà elles ont augmenté depuis la pandémie de la Covid-19 en 2020, la guerre en Ukraine a aggravé l'inflation mondiale. Donc les matières premières agricoles, les équipements industriels, les services, les produits finis, les produits manufacturés, tous ces prix ont augmenté sur les marchés mondiaux. Du coup, la facture des importations du pays elle a augmenté
Et c'est pour ça que les prix sont très chers sur le marché national. Même le batata, les graines, l'étranger pratiquement, les pesticides, les machines agricoles. Donc on n'est pas indépendant. Nous n'avons ni souveraineté alimentaire, ni souveraineté économique tout court. Donc la cherté de la vie est beaucoup plus grave en Algérie. Dans les pays occidentaux, il y a une production nationale, il y a une certaine autosuffisance alimentaire. C'est pour ça qu'ils arrivent à résister. Mais en Algérie, la cherté de la vie, des produits de base sont devenus inaccessibles pour des millions de ménages. اليوم البصل, الكاشير, البيض, الدجاج, ولاو des produits de luxe pour les Algériens. Ou des produits de luxe. Il y a des familles algériennes qui se privent énormément. Donc, la pauvreté augmente. Et la cherté de la vie est en train de faire basculer des millions d'Algériens sous le seuil de la pauvreté. Pour aller le seuil de la pauvreté, il reste invisible pour le moment parce qu'il y a les subventions publiques. Mais les subventions étatiques, chez FNAF 2020, FNAF 2021, les pénuries des produits subventionnés à cause de la politique de limitation des importations, la crise de la pénurie du cash, الحليب اللي ما كاش بزاف, الزيت اللي ما كاش بزاف, tous les produits subventionnés ont été touchés par des pénuries parce que l'État algérien a voulu réduire les importations de ces produits subventionnés pour réduire le coût de la subvention, pour équilibrer les finances publiques. Maintenant, le pétrole حلوا les importations et nous allons publier demain les chiffres. Durant le premier trimestre de l'année 2022, la facture des importations du pays a augmenté de plus de 25% pratiquement, et celle des produits alimentaires, elle a augmenté de 32%, parce que l'État a le pétrole ou le gaz, mais quand la facture, on importe beaucoup, même quand on importe beaucoup, on importe à des prix chers, on ne peut pas vendre à perte, excepté pour les produits subventionnés. Mais l'État ne peut pas subventionner l'huile, le kachir, l'oignon, le thon, il ne peut pas subventionner tous les produits alimentaires. Et ben, la cherté de la vie, c'est pour ça qu'elle a des proportions catastrophiques. Tant que l'Algérie n'a pas une économie de production, tant qu'elle ne produit pas le minimum syndical de ce qu'elle doit consommer, la cherté de la vie va s'aggraver de plus en plus. Où le pétrole les recettes du pays vont baisser. D'ici 2023 ou d'ici la fin 2023, début 2024, ça ne sera pas la même. Il y aura pas un pétrole à plus de $100 et vous allez voir, parce que la crise ukrainienne, un jour ou l'autre, elle va se résoudre. Et ce jour-là, la cherté de la vie dans notre pays va connaître encore des dimensions beaucoup plus alarmantes. C'était des explications techniques et un peu économiques pour que vous compreniez pourquoi la cherté de la vie dans notre pays elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus vertigineuse qu'ailleurs par rapport aux pays développés.